excellents chanceliers et vice-chancelières, respectés membres de la direction de BCC et à différents niveaux, distingués invités chacun en sa qualité respective, chers collègues, avant toute chose, au nom de tous les lauréats, nous tenons à remercier particulièrement les chanceliers et la chancelière, la vice-chancelière, pour votre disponibilité. Pour nous, ça nous a beaucoup marqué et nous vous disons merci pour ça. Les témoignages discours que je veux faire. Les témoignages discours que nous allons faire va porter à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la formation que nous avons reçue. Quand nous parlons de la formation, nous parlons de la connaissance acquise, mais également la manière dont la matière a été dispensée. Et le deuxième niveau, je l'ai dit, c'est un témoignage. Ce sera un témoignage autour de l'homme de Dieu. Donc, le chancelier, l'instrument dont Dieu s'est servi pour nous équiper en connaissance. Premièrement, en ce qui concerne la formation, c'est que nous témoignons, nous l'avons témoigné tous, que la formation reçue par BBC a été vraiment une formation pratique. BCC a été vraiment une formation pratique, simple et purement biblique. J'ai dit purement biblique. Et je veux augmenter même que c'était un message, un enseignement transformateur. Donc vous terminez, vous sentez que vous n'êtes plus le même et on va y arriver. Cette formation nous a équipés en connaissances pratiques pour une croissance de nos églises par des connaissances bibliques pratiques sur les affermissements, premièrement sur la consécration, ensuite sur l'intercession, sur l'évangélisation, sur la formation des disciples ou les disciples-là et la communication biblique, et enfin sur l'église famille. Nous avons passé des bons moments de formation sur ces thématiques, entrecoupés de temps forts, des prières sincères, des témoignages très édifiants, d'échanges, des communions, mais aussi d'interconnexion. C'est ça ce qui a fait de nous d'abord une famille. Ça fait de nous une famille. Je disais d'interconnexion. Nous passions des journées comme des nuits en un même endroit et cela nous a beaucoup édifiés. Les lauréats ont été marqués par l'intérêt pour cette formation des hommes et des femmes de Dieu avec beaucoup de responsabilités et des agendas chargés, mais qui ont accepté de se cantonner en un endroit, vont même le dire dans des conditions modestes. Je crois que ça c'est quelque chose de très grand et interpellateur. Nous commencions très tôt à 7 h et terminions très tard la nuit, des fois vers 22 h, 23 h, 23 h. Et c'est ici que nous pouvons apprécier à juste titre la méthodologie de notre enseignant. Vous savez, moi sincèrement, je suis enseignant. J'ai évolué à l'université d'abord comme étudiant puis comme enseignant. Je n'ai pas vu un seul jour où on peut enseigner de 8 h à 23 h, c'est-à-dire 15 heures de cours par jour, sans se lasser, sans se fatiguer. Et les étudiants qui sont adultes et l'enseignant lui-même, là je peux témoigner que ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je prie que nous puissions acclamer l'Éternel pour cette capacitation. Merci beaucoup. Et moi j'ai compris que lorsque nous lisons les salaires, nous lisons notre Dieu a été capacité d'une manière extraordinaire par Dieu, nous pouvons les voir. Souvent il y a des choses que Dieu fait, nous le prenons comme naturel et ça ne nous aide pas beaucoup. Avec BCC, nous avons passé un véritable moment de recyclage. Le recyclage, c'est le rétablissement, la récupération, la réorientation, le retravail. Nous avons été recyclés, réorientés, récupérés selon les cas. Nous avons comblé beaucoup de vides dans l'exercice de notre ministère. Merci. Plusieurs des lauréats
sont des théologiens de formation académique. Plusieurs parmi les lauréats sont des théologiens de formation académique. Et tous avons beaucoup apprécié cette formation BCC qui reste biblique, pratique, simple et qui nous a beaucoup révolutionné. Il n'y a pas de philosophie là-dedans comme on pouvait en trouver dans l'arrière-plan ou autre chose qui plus détruisent que ne construisent. Nous recommandons cette formation sincèrement à tout leader chrétien et à toute église locale qui veut vivre la croissance en qualité d'abord, mais aussi en quantité. Nous serons désormais, et je suis très sincère, à 50% plus efficaces que nous l'étions dans l'exercice de notre ministère. À au moins 50%. Beaucoup de nos collègues nous l'ont témoigné, et moi je ne suis qu'un porte-voix. Et ce que je dis, c'est que vous pouvez vous rassurer, excellent chancelier, que les lauréats ici, à plus de 50%, ils vont améliorer l'exercice de leur ministère. Et nous n'avons pas honte de l'affirmer ou bien de le témoigner publiquement. À cause de cette formation, nous allons améliorer excellemment notre manière d'être, notre manière de faire dans l'exercice de notre ministère pour l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ. Deuxièmement, et là j'ai dit que c'est entrecoupé d'un témoignage, nous sentons à la fois honorés. En tout cas, nous sommes honorés et très fiers de cet instrument très efficace que Dieu a utilisé à notre disposition pour nous équiper, enseigner, édifier, corriger, susciter à nous un modèle de consécration tout au long de notre formation. Nous parlons de l'apôtre Yoshua Massassou. Pour nous personnellement, ce n'est pas le sang ni la chair qui nous a mis en relation avec les chanceliers. Ça, c'est un témoignage vivant. J'ai demandé à l'organisation de pouvoir me permettre d'intercaler les témoignages là dans le discours que je vais faire. Parce que nous voulons beaucoup parler avec le cœur plutôt qu'avec la tête. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une dizaine d'années, plus de 10 ans, que mon épouse et moi, Angèle et moi, étions partis au Rwanda pour notre fils qui était malade. Et arrivé à Gitarama, parce qu'on devait l'opérer l'œil, nous ne connaissions pas cette ville de Gitarama, nous ne connaissions pas non plus Kigali, on connaissait juste Gisenyi et Tchangougou voisins ici. Et quand nous arrivons à Gitarama, la première chose qui nous hante, c'est un peu de peur. Dans une ville que vous ne connaissez pas, et nous ne connaissions pas du tout, mais nous avions quelqu'un qui maîtrisait bien. Nous étions accompagnés de quelqu'un qui maîtrisait bien la ville, c'est notre Dieu. Et nous l'avons consulté, rassurez-vous. Avant de prier, nous étions fatigués le soir, nous avons demandé à l'Éternel, Éternel Dieu, protège-nous dans cette ville et dans ce pays, mais aussi montre-nous l'église où nous serons en train de communier pendant ce temps où nous serons au Rwanda. Parce que nous avions dit que nous allons faire, quand l'enfant, après les soins, nous allons faire une semaine à Kigali par rapport à un peu de repos et autres. Et c'était une prière simple le soir après un temps de fatigue, de voyage. Et on va constater la nuit quand on dort, je vois une église où on était en train de beaucoup adorer, une forte adoration, une merveilleuse adoration, dans une vision de nuit. Et je vois dans cette église, en bas c'était écrit sur le mur, Église évangélique de la restauration, en français. Moi je vois ça écrit en français. Et je sursaute, tellement que c'était émouvant. J'en parle à madame. Madame dit que c'est Dieu qui vient de répondre à notre requête. Et à l'instant même, quand nous sommes réveillés le matin avant d'aller à l'hôpital, c'était à quelque temps, à Kapgaï, c'était à quelque temps, il y avait un spécialiste belge qui était là, ophtalmologue. Et quand nous sommes arrivés, quand nous quittons l'hôtel, à l'hôtel, nous posons la question, est-ce que vous connaissez l'église évangélique de la restauration? On nous dit non. Mais quand nous arrivons, pendant que nous étions en train d'attendre le médecin, c'est un frère qui vient de Kigali qu'on trouve là. Il nous a trouvé avec mon épouse en train d'échanger à Lingala. Et il nous a approchés.
Il a dit que certainement vous venez du Congo et moi-même j'aime le Congo, j'ai passé beaucoup d'années au Congo. Il dit je viens de Kigali, je viens me faire consulter. Et dans les échanges, c'est à lui que nous allons demander est-ce que vous connaissez l'église? Parce que ça me remontait toujours. Évangélique de la Restauration, il dit je connais l'église. Il dit l'église est dirigée par l'apôtre Massassou qui est très connu également. Il me pose la question, mais vous avez dit que vous ne connaissez pas la ville, mais comment vous connaissez l'église? Moi j'ai dit, le Seigneur m'a montré ça. Et quand on a terminé de soigner l'enfant, nous sommes descendus à Kigali. Cette famille était restée, il reste notre famille. Et quand nous sommes rentrés à Kigali, nous sommes descendus à Kigali, nous allons trouver que l'église il va nous conduire vers l'église. Le frère là qui priait dans une église sœur Zion, mais lui va nous conduire avec son épouse là-bas. Et curieusement, là où nous étions, quand on arrive, on trouve que l'église est en convention. Je crois que c'était avec des Canadiens au niveau des tapis rouges là. Il y a il y avait une grande convention. Je pense que ce sont les églises qui étaient là. Mais les dimanches, nous allons aller à l'église. C'était encore du temps de Kimisagara. Je ne sais pas si je prononce bien. C'était du temps là. Et nous allons être accueillis. Dehors là, le pasteur l'apôtre va prier pour les bébés, mais on n'a pas fait connaissance outre mesure. Mais l'église déjà comme famille, le Seigneur nous l'avait déjà donné, et on a vu le responsable humain. Là, ce n'était pas la chair. Deuxièmement, c'est que quand nous allons rentrer là par la suite, parce que nous allons rentrer quelques mois après, et là, maintenant, c'est le pasteur Michel Malonda de Kinshasa. Quand nous lui avons dit que nous descendions, nous étions d'ailleurs avec le couple du pasteur Benjamin, et pour la retraite, nous disons que nous avons une église là-bas. Il dit, je connais l'église et je connais les responsables de l'église. C'est d'ailleurs une connaissance. C'est un homme bon, un serviteur très fidèle. Vous allez lui parler que vous venez de ma part. Et donc, depuis lors, nous avons commencé nous n'avons plus lâché l'apôtre. Et quand nous l'avons vu, nous l'avons rencontré physiquement, nous avons beaucoup échangé. Il nous a donné, lui, beaucoup de conseils. En tout cas, beaucoup de conseils. Il nous a parlé parce que nous venions aussi pour intercéder pour la ville et pour le pays, pour nous-mêmes, pour l'église. Il nous a dit que non, la ville de Bukavu, on échangeait sur comment la ville de Bukavu est comme un roc. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Moi, je l'ai dit, je suis ici, c'est chez moi, je comprends ce que j'ai dit, comme un roc. Et ce roc-là, c'est un peu ce que vous êtes en train, c'est un peu comme un roc. Et il a pris beaucoup de temps pour commencer à nous montrer sur comment, quelle stratégie adopter, comment prier, comment se comporter, un peu l'introduction de cette formation que nous avons eue, mais en prélude. Et Dieu nous a fait grâce par rapport à ça. Pour revenir à la formation BCC, suivi par des BCC suivis, se présente pour cette ville comme un outil ou un marteau. Pour nous, la formation que nous avons reçue pour cette ville, c'est comme ça se présente comme un marteau. Par le travail de lauréats, des serviteurs véritablement équipés, les fissures seront désormais visibles. Plusieurs de nous tapaient. Avec cette frappe, les fissures vont être visibles et le roc va céder en faveur du rocher des âges, Jésus-Christ. Nous pouvons bien acclamer ça. Le roc va céder en faveur du rocher des âges. La Bible nous rassure, ma parole n'est-elle pas pareille au feu, demande l'Éternel, n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc, et le roc sera brisé. Le roc est en train d'être brisé pour toujours. Sur cette ville, cette province, ce pays, cette région des nations, va souffler un vent évangélique de réveil très puissant, avec une nouvelle race ou une race renouvelée, un ouragan évangélique devant lequel nul ne pourra résister, et cela à la grande satisfaction de tout vrai disciple de Jésus-Christ ou toute église locale vivante de Jésus-Christ, quelle que soit sa dénomination, quelle que soit sa localisation. Vous le savez bien, le message, on nous l'a dit, le message de l'évangile est le seul message qui a le pouvoir de transformer et de libérer l'homme dans son entièreté. Esprit, âme, corps. C'est le message de salut, d'amour, de paix, de pardon, de libération, mais également de réconciliation. Parce que le sang de l'agneau coulé à la croix du mont Golgotha
est un saint réconciliateur qui est venu nous réconcilier avec le Père et qui est venu nous réconcilier avec nos semblables en conséquence, donc en horizontal et en vertical. Ce message du salut, la région comme le monde entier, aujourd'hui en a besoin plus que jamais. Jésus revient bientôt. Et pour pouvoir porter ce message, on nous a beaucoup enseigné ça. Il faut soi-même être une personne consacrée dont la vie sert de modèle. Et ça a été dit ici. Il ne faut pas que vous soyez comme ça et le message que vous amenez va comme ça. Ce que vous êtes parle plus que ce que vous faites. Et je peux nous rassurer que si le message pendant la formation a été transformateur, c'est parce que c'était la vie, la consécration du messager qui était en train de nous impacter. Et pour pouvoir porter ce message, je l'ai dit, la Bible témoigne, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,13. Et cette vie éternelle, c'est une réalité présente et une réalité à venir. Nous devons la rendre encore plus présente dans notre ville, dans notre pays et dans la région, et Dieu en sera glorifié. Enfin, suivre cette formation sous l'égide de notre chancelier, l'apôtre Yoshua Massassou, assisté de la vice-chancelière, pasteur Lydia, et toute la grande équipe BCC venue de Kigali et BCC national dans cette ville de Bukavu, avec tout cet engouement de respectueux serviteurs de Dieu du Sud Kivu et ceux venus du Nord Kivu, venus de diverses communautés et églises, est un témoignage, une interpellation du rôle de l'Église dans la région comme dans le monde, et surtout un signe de fidélité de l'Éternel dans la vision BCC qu'il a accordée à son serviteur de préparer une armée, une race de disciples de Christ vivifiant, totalement consacrés au Seigneur Jésus-Christ, ayant un passé différent, mais lié entre eux par un esprit de famille, restauré, formé, envoyé, déterminé à faire de Jésus-Christ le Seigneur de cette génération. Excellent chancelier, excellente vice-chancelière, respectés membres de la direction de BCC, en tout cas à tous les niveaux, distingués invités, chacun à sa qualité respective. Chers collègues, encore une fois merci. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, à lui et à lui seul, et qu'il vous bénisse. Nous acclamons pour tous les témoignages et pour les discours. Nous allons immédiatement appeler la vice-chancelière à accueillir les chanceliers. On va acclamer. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis dans la joie. Je veux remercier le Seigneur ce soir. Il nous a fait du bien. L'Éternel est merveilleux, lui qui a permis que nous soyons ici. Pour la retraite que nous avons fait avec les serviteurs et pour l'enseignement que Dieu a permis que mon mari puisse dispenser. Ce qui est particulier pour cette formation, ce n'est pas les fidèles, ce n'est pas les chrétiens, ils sont des serviteurs de Dieu. Vous pouvez être serviteur des servantes de Dieu. Acclamez le Seigneur pour cela. Et je crois que c'est pour la première fois dans toutes les formations que mon mari, le chancelier de BCC, depuis qu'il a commencé, je pense que vous êtes la première promotion des serviteurs de Dieu dans BCC, avoir accompli. Acclamez le Seigneur. Je pense que c'est la première fois. À la deuxième. Je me rappelle, c'était aussi au Burundi. Eux, ils sont venus à Kigali. Mais je veux dire, rester seuls ensemble dans une retraite, priant ensemble, c'est
deuxième parce que Burundi, c'est aussi des serviteurs de Dieu. Mais eux n'ont pas été gradués là à Kigali, mais pour vous, c'est encore plus. Je n'oublierai pas des moments agréables, des moments merveilleux qu'on a eu ensemble. Nous avons vu votre zèle. Vous avez parlé du zèle de Daddy. Je veux aussi m'adresser à vous pour vous dire merci. Ce n'était pas facile. Vous vous êtes donné, l'endroit n'était pas vraiment bien propice, mais vous vous êtes donné. Vous avez laissé vos maisons, vos églises pour venir suivre les enseignements, particulièrement pour moi, spécifiquement, je suis très touchée. Que Dieu vous bénisse. Et comme le bien-aimé révérend Bonne année vient de le dire, il a déjà commencé, et l'autre pasteur aussi, révérend, l'a dit. Je pense que c'est seulement Dieu qui vous rend capable. Commencer, écouter, c'est une chose, mettre en pratique, c'est une autre chose. Mais avec le Saint-Esprit, Dieu vous rendra capable. J'ai dit Dieu vous rendra capable. Ce que j'ai encore appris, et comme le chancelier donnait les cours, ce qui m'a beaucoup touché, c'était votre façon, votre feedback. Vous vous rappelez comment on disait le message? À la fin, c'est le feedback, la réaction. Vos réactions nous ont vraiment bénis. Vraiment bénis, je ne sais pas comment vous le dire. Je vais rester avec ça dans mon cœur et je suis sûre qu'on va continuer à rester en contact. Autre chose, je veux dire merci au Seigneur. Vous nous avez reçus. C'est pas facile un pasteur recevoir un autre pasteur. Mais vous avez accepté de vous humilier. Écoutez, j'ai même appris tout à l'heure qu'il y a des théologiens à côté, parmi vous. Mais vous avez vraiment laissé la théologie à côté pour suivre Bondimi Kolanda, Tisoka, Nzambapanga. Autre chose, je veux vraiment dire merci au Seigneur parce que vous avez ouvert les portes. Aujourd'hui, on a pu arriver dans quelques églises, mais nous sentons, moi et mon mari, je sens que le Seigneur nous donne encore le Congo. Pourquoi je le dis? La fois dernière, quand nous sommes venus, les teams de ceux qui avaient organisé le programme de BCC, je me rappelle, c'était Bishop Olivier et sa femme qui ils ont donné un cadeau. Et ce cadeau-là, c'était l'image de RDC. Particulièrement, pour moi, j'ai mis ça dans ma chambre. Chaque fois que je prie, je dis Seigneur, merci parce que c'était prophétique pour moi. Chaque fois que je regarde cela, je dis Seigneur, moi je suis né au Congo, je suis né à Kinshasa. Je suis originaire, donc il faut me chercher la carte d'identité. Je suis vraie quinoise. Mais ce que je veux vous dire pour ces enseignements, c'est la vie. Ce n'est pas seulement les Écritures, mais c'est la vie. Un de vous l'a dit, c'est la vie de mon mari. Je peux le témoigner. Je l'ai vu écrire ces enseignements. Mais ce que je peux dire, et ce qu'il dit toujours, il avait le souci de la consécration. La consécration, c'est-à-dire se donner à Dieu, se donner totalement au Seigneur, mourir en soi, donner vie pour les autres. La Bible dit, si le grain de blé ne tombe à terre, ne meurt, Jean 12, 24, il ne peut porter de fruits. Mais s'il meurt, il va faire quoi? Il portera des fruits. Pasteur, ce n'est pas seulement karama ou bien charisme. Dieu a besoin de nos caractères. Ces enseignements, ce qui m'a beaucoup touché et qui me touche toujours et qui me transforme toujours, nous aussi on a fait un autre recyclage. En écoutant papa prêcher, informer, enseigner, je sentais en moi c'était comme un recyclage.
Et il y a d'autres choses même de nouveau, Dieu encore a mis en moi. Ce que je veux vous dire seulement, ces enseignements, c'est la vie. Nous, pasteurs, nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous voulons souvent utiliser nos dons. On a vraiment ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il faut séparer, je crois que dans classe 3, on a dit cela. Les charismes, ce que Dieu veut, ce n'est pas les charismes seulement, mais il veut les caractères, c'est-à-dire les fruits. Rappelez-vous de l'axe vertical et l'axe horizontal. Il a dit l'axe vertical, c'est toi avec ton Dieu. Amen. C'est là où tu vas porter des fruits. Pour toi, les fruits qui demeurent en toi. Mais il y aura aussi des fruits qui vont abonder pour les autres. Mais pendant ces enseignements, ce que nous voulons, ce n'est pas seulement que tu peux pas à foule. Si je dis au démon, il peut être chassé. C'est bien. Mais Dieu veut d'abord que toi, tu sois transformé pour aller transformer les autres. C'est lui qui sonde les cœurs et il sonde les reins. Il connaît nos vies. Nakoki koya na sali ba grimace liboso na bino. Je dis pas à foule. Mais en moi-même je sais. Na yebi ndenge nazali. Mais c'est ma joie, ma prière que cet axe vertical soit ta priorité. Et que l'axe horizontal puisse venir même après. Parce que Dieu va nous utiliser puissamment seulement quand cet axe-là vertical, cet axe, c'est-à-dire ma communion avec Dieu, c'est ça qui est plus nécessaire. Tu peux aller dans l'église, tu dis, maintenant j'ai le livre de BCC, je peux maintenant être powerful. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, avant que ça soit powerful pour les autres, que ça soit powerful pour toi. Que ta vie change d'abord avant que tu changes les autres. Et après que le chancelier va prier pour nous, ce n'est pas seulement l'habillement. Allah dit, j'ai fait les examens. Mais ce que Dieu veut, c'est la vie. Un revêtement. Dieu nous fait entrer maintenant dans une autre marche. Tout le monde qui nous verra, ils diront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui a changé. Je vais terminer à dire encore que Dieu a été fidèle depuis le jour qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. Je veux rendre grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont organisé. Je prends aussi le moment pour vous remercier et surtout Papa Bishop Sassa Olivier, s'il peut se lever, nous allons dire merci au Seigneur pour lui et sa femme. Acclame le Seigneur pour eux. Nous sommes dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été une bénédiction pour nous. Tous ceux qui ont été dans cette équipe pour organiser cette formation, s'ils peuvent se lever, nous allons dire merci au Seigneur pour eux. Vraiment, vous avez été une bénédiction. Lève-toi, même ceux qui étaient de Goma, je pense que le responsable de BCC Congo, il n'est pas là. Il était avec nous dans la formation. C'est Lisa Théobal. Lui aussi, il était dans l'organisation. Acclamez le Seigneur pour eux. Et c'était vraiment... Nous avions été bénis. Merci. J'entendais toujours Bishop appeler l'apôtre à tout moment. Et Daddy l'appelait, c'est comment. Merci. Nous avons vu que Dieu vous bénisse. Je veux dire merci au Seigneur, ceux qui sont venus de Goma. Particulièrement, je veux dire merci à cet homme. Vous, David, vous vous rappelez de lui? Acclame le Seigneur. Je crois que avec Paul là-bas derrière et Papa Yobokimana, ils viennent de Goma et vous avez vu comment ils ont fait. Ils ont rédigé les examens. Et ils ont organisé, même pour ces toges que vous portez maintenant, c'est eux qui ont tout organisé. Nous disons merci aussi pour vous. Je veux dire merci aussi à Bishop John.
c'est lui qui coiffe l'Afrique, BCC Afrique. Lui aussi, il s'est donné pour que nous puissions. Nous sommes venus, on a trouvé, tout était organisé. C'est parce qu'ils étaient souvent avec, ils parlaient avec Bishop Sassa. Je veux aussi le remercier, que Dieu te bénisse. Je voudrais remercier, je crois que je suis en train d'aider Daddy, lui va venir seulement prêcher. Amen. Je voudrais remercier aussi notre bien-aimé de RC Bukavu, également avec sa femme. Vous nous avez rendu notre séjour agréable. Acclamez le Seigneur pour eux. Nous sommes fiers de vous et toute l'Église, nous sommes dans la joie. Nous allons rentrer demain dans la joie. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur aussi à Jeff, s'il est là, il peut se lever. Mutundi Samuel, il est là derrière. Lui aussi, il était toujours en contact avec l'équipe. Je te remercie, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais je voudrais seulement dire merci au Seigneur parce que nous avons trouvé toute l'organisation, tout était bien organisé. Amen. Je voudrais maintenant donner la parole au chancelier. Je voudrais seulement vous rappeler des mots là qu'on était en train de rire là-bas. Kitty. Qui se rappelle de Kitty? En entrant ici, j'ai dit Kitty. Bon, les visiteurs, hein, ça nous regarde nous-mêmes. Ça nous regarde, nous, Kitty. Bon, Kitty, c'est pour dire que lui, comme chancelier, ni Kitty Mungu alimupatia. Sindio. Mais il ne faut pas le prendre avec... Différencier la personne et la personnalité. Mais nous disions seulement Kitty. Bisika Vandi. Serviteur de Dieu, ton pasteur qui est ici, Avandi na Kitty na ya pasteur. Sindio. Alors, il ne faut pas venir, on a comment tu as tout vu, hein? Je peux baisser. Ah, il pasteur et tout. Et pasteur, combien? Anaikala? C'est matin. Namie nataka, même si c'est mon mari, mais je veux dire, na Kitty nae ya chancelier. Je veux l'accueillir avec vous, avec des acclamations. Nous disons merci au Seigneur pour ta vie. Nous disons merci au Seigneur pour la vision qu'il t'a donnée. Cette vision nous a transformés et continue à transformer plusieurs. Nous sommes dans la joie de t'avoir et merci d'exister comme Théobald le dit souvent. Merci d'exister. Merci au Seigneur qui t'a donné d'exister, que tu puisses avoir des années. Bamboula mingi, belé. La parole est à vous, Karibu Sana. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Siafurahi na amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingaliki kama tuseme 17 kwa 100. Bwana Yesu asifiwe. Inapanda kidogo kwa 8 kwa 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaanza panda 95 na ngoya kidogo inabakia 5. Bwana Yesu asifiwe. Tano na 8 tu. Kungaliko 2. Bwana Yesu asifiwe. Ah. 105 kwa 100. Asante Keti. Mimi kabisa sitafundisha magharibi ya leo, kwani
Ushuhuda inatamka kuzidia maneno. Ushuhuda ni kusema mambo yanayoonekana. Unajua, unaweza kupinga mafunzo fulani ama unapinga mtu fulani, hawezi kupinga ushuhuda. Mtu alikuwa mwizi Nyamugo akabadilika, hata upeni mafundisho yake alibadilika. Mtu alikuwa mbovu ama mvuguvugu akashimama imara, hautapinga mabadiliko yake. Leo nilifika Nyamugo kisha miaka 42 bila kanyaga Nyamugo. Nilikuwa karibu kwa Pastor Bonane kwa PCP. Matafuta kwanza na shukrani. Watu hawa hawakupewa leo, hawakuvaa tu bure. Kuna kazi nyuma hiyo mavazi. Walifanya siku 4. Kwa mwanzo ilikuwa hivi, ilikuwa wewe waje Kigali. Niliahidi kama wakija Kigali tawaweka mahali fulani, talipa yote ya gharama na tutafanya masomo hapo Kigali kwa wiki moja. Lakini umatayarisha nikavumbura kama hawakupata vaccine, hawakingiwi na Rwanda. Wikalisha watu pamoja, haiwezekani mpaka wanachanjwa ama wamekapata vaccine. Nikauliza njia zote kusudi waje Kigali. Maana yangu ya kuja Kigali ni nini? Nifundishe na waone kazi nafanya. Hivyo wasikuwe na ufahamu wa kichwa tu, waone. Kwani nikashuhudia kama Yesu ni Bwana ama kanisa inaweza kuwa jamii, waone jamii. Waone watoto wangu, waone bibi yangu, waone kisi wananiheshimia kule kama baba, pana kama muongozi, chef, pana kama Mobutu, kama baba. Lakini hiyo wazo langu ya wewe waje kule haikuwezekana. Sababu kwa hiyo mambo hiyo nikasema nafanyaje? Nije Changugu tufanzie hapo ni Rwanda tu. Nifanyeje? Nikasema basi hata tupime kufanya Kigali ya Nguba. Olea kwenda kufanya Kigali ya Nguba. Tukamata mahali hapo Cap, hapo kuka centre d'accueil protestant. Tukabook mahali watu 15 tu. Kisha kusudi tuwe pamoja. Na haja langu ilikuwa tuwale pamoja nao usiku na mchana. Lakini hivyo tumetumika tangia asubuhi saa 1 wanafungua, saa 2 tunaanza maombi, kabla saa 3 tunaanza masomo. De 8h jusqu'à 22h. Na mimi ni mara kwanza nafanya hivyo. Sikusema kama nazoea, miaka yangu niko na miaka 16 kuzidia na 5 na kwa mshamuka. Kama mtu kuna 65 haipo tena mtoto wa kurukaruka. Na wezi sema panda sanga before jiweke. Lakini ba 65 nilifundisha kusema saa kama 10 kwa siku minimum na kuinteract. Hiyo ni muujiza tu. Hiyo ni Mungu tu. Kimwili unaweza ukawezi, lakini tuliwezeshwa na yeye na sifa pewe sifa kwa Mungu. Hao watu hawakusoma tu saa nyingi usiku na mchana. Walifanya na examen. Walifanya examen siku ya 3. Cheti watapewa haiko kado, wanastahili. Walisoma, walifanya examen ama nini wasema? Mtihani siku ya 3 na kufanya mtihani siku ya 5 asubuhi. Na sasa hivi haiko kado, wanastahili. Lakini kwa hii kazi ya kiroho kustahili sio siku moja tu, kustahili ni maisha. Na naomba Mungu awezeshe. Leo kazi yangu ni nyepesi tu. Ni kuwaheshimisha, ni kuwapa mkono, ni kuwapa certificate na kumwisho kabisa kupana maombi
watumwe ama yes, waende kazini, watumwe kabisa na mafuta ya nguvu sana. Mami alisema, nilitembea leo kwa kanisa hili, nilianza hapo na wera ngambo huko kwa Rompwe kwa mchungaji Daniel, na ilikuwa mzuri. Ilikuwa saa 2 kutoka huko tukaenda kwa mchungaji Lemba Pierre, na ilikuwa kama saa 4:30 ama kutoka mchungaji Peter tukaenda kwa mchungaji Dom, na hapo ikafika mpaka nawaza saa 5:30 tukamalizia huko industriel kwa mchungaji Bonane, na nikarudiwa ni service 4 na hakuna mahali tulifanya chini ya 40 minutes. Mwanzo tulisema ni jambo tu, lakini jambo likamata saa 1 mahali nyingine. Tukashuka huko industriel, tukatoka huko karibu saa 8 na unusu karibu, ndio tulifika kunyumba. Nipumzike kidogo, nikasema Mungu nipe tena nguvu, twende tumalizane mzuri. Hao watu wanaweza geuza dunia. Mambo walipewa haiko mambo ya maneno, ni mambo ya kulipuka, ni bombe kabisa wa maisha yao, na wakaitumia. Mimi sina haja kurudia Kongo tena, watafanya kazi ningefanya, watashuhudia mambo ningefanya. Unajua hii kazi ya Mungu, kama ufurahi kutala watoto na kuwasukuma, utakufa. Ndio maana Jethro aliambia Moize, ukaendelea hivi utakufa na utaua watu. Fundisha watu, wape mamlaka, acha wafanye kazi. Na ni kweli kabisa, siwezi weza kazi ya sanye ndugu Pastor Bonana alifanya kwa industry. Siwezi weza. Niko Kigali, kila mtu ana karama yake. Siwezi weza kazi mtu alifanya huko Kavumu, sitaweza, lakini nikatia kwa maisha yake kitu fulani, na anakiripusha huko Kavumu. Itafika Katana na Birava, na Yesu atasifiwa sana. Sasa leo ndio hao watu tuwafundisha maneno iko simple kabisa. Hivi tu tulibalijifunza hata mugikuru na mshamuko na mzee wa 70 na nikalala mpa yote hivi anakula bugali ya mahemba. Bugali ya mtama ya mahemba. Anakula mahemba. Na mashandra unaitika na mtu mwenye anamaliza doktora, docteur theologia, docteur kwa ministry kama ndugu hapo, watakaa mahali pamoja, wanachangia neno moja, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Na maneno ni mengi. Ya kwanza tunatafuta wao askari jeshi. Kijeshi hakuna mchezo, ni discipline. Maisha yangu ni discipline. Sikuli kila siku, silali sana, napenda kulala, na ni kijeshi. Na sisikii mbaya, na furahi. Niwaambia kama ni fakilte ine leo, pam 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 pam. Na nafurahi, hainivunji. Nafurahi kupona maisha, hainivunji. Kwanza kutoka huko Elisiri kwa nguvu, nisikia wepi naanza kupanda sana. Nikasema kasi toroki hapa na lapo. Na hatuke kuya hapa. Juu moto ikuweza waka sasa. Ndio tunaanza. Lakini saa 8. Watu ni majeshi, jeshi makali. Ya pili ni wapana mzima, si waishi tu. Kisi mnaona hapo, roho yao wapatia kupatia maisha. Ce sont des donneurs de vie professionnels qui l'ont décidé et qui veulent donner vie. Ya tatu, watu wanajiweka wafu, hawajipendi tena. Hayuko watu hawazembe kulala, kuimba. Na hii habari njema ya kizembe tu, hii ya grace kama sijui una hii habari njema isha kufa. Watu wanapenda adame akule, anazunguka tu, lakini hapendi maombi, hajiweki wafu. Ni uzinifu, tunakula na maneno discours tu. Watu hawakufundishwa kuwa wasemaji, kuwa pana maisha, wakipana yao kwanza maisha inatirika. On ne peut donner vie que si on a donné sa propre vie. Ya ine, watu hayuko kabila moya, hayuko mahali moya,
wanatoka mbali mbali, lakini waunganishwa na roho ya kijamii. Unajua Mungu anateorishaka watu. Bibi yangu alizaliwa Kinshasa, mimi siko Kinwai, nilizaliwa hapa Tanzania. Nikavuka hapo, nikaingia mwai mwingine ya Bukavu hapa Nyarukembe, na Kangombeka mwaya kwa babangu. Babangu alikuwa anatumika hapa Kunede Notre Dame. Alijenga, alikuwa kapita kujenga hapa Notre Dame. Alfajiri ile babangu aliongoza kujenga. Kisha saa vita ilipiga kule ngambo, ilikuwa fasila avukishe familia, akatuvukisha tu. Lakini vita ni vita bwana. Tukakala hapa siku chache, tukatoka tukaenda Mbobero. Mbobero tukatoka Bagira kidogo, kisha Mbobero. Mbobero tukaenda huko Mwendo, huko miti huko. Huko porini nikachunga mbuzi bwana. Nikachunga mbuzi charge de chef. Pia nikaya mashi ya ndani. Na maadisi ya gaga Bagira Nyamuisisi achava. Na hadisi za ndani. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Ya, hakuna interpretation leo. Madame anasema hakuna interpretation leo. Oishi ma. Tout le monde a réussi en français. Aussi, mira bueno, René. Ara de la coco. Ara de la coco. Aussi, mira bueno, ara de la coco. Sasa nikachunga mbuzi kule Muresa, Chirogole. Ya, nikachunga mbuzi, nikagonja mafunza wa tena ya danger. Sawa moya funza inaingia juu ya funza, inakuwa pembeni ya funza, na funza inakuwa funza tu. Na hakuna kitu tosha funza zile na penge. Unakata na shilete kwa juu funza zinafanya anesthesia. Lakini ukiona leo miguu inavala karavati utasema mtu wa danger. Kumbe haleluya, haleluya, haleluya. Balimba mwimbo na serpi betani bakayumba sibe sie vale utoshaka Nyambugo, sie vale toshafasi, sie vale kotesha kwa sie vale ya. Hao watu sasa walikuwa wakitoka mahali mbalimbali, lakini anakuwa jamii. Masasu mie Mungu alinitayarisha namna ya kipekee. Niko Rwanda, Kongolo, Mushi, niko Muyomba wa Baluba, Bakuba, niko Muyomba watoto karibu 100 ya makabila mbali. Ya Nindaga Bambaga ni shemeki yangu. Bibi yake ndio wa pili kujamai. Anselma alikuwa mkuu wangu. Komanda Anselma, kwa mtoto wa didangu Masasu. Sasa hapa Rwanda niko sawa adui. Juu niko Kongolo. Na Kongo na niko adui sura mbaya. Sasa ndakuwa wanani? Ndakuwa wanani sasa? Muniuzishe basi. Muniuzishe basi. Sasa niko Kigali, mtu anasema ule Kongomani. Ule Mnyarwanda, ule Mkongomani, shauri ya Mkongomani. Sasa na Rwanda na kwa mgeni. Jumla miaka 35 hapa Kongo. Wananiverifia, wanichunga, wanichunguza. Na kwa kama mgeni mwa nchi yao. Na hapa napo nikatoka sasa Rwanda nyama hiyo. Sasa ndakuwa wanani? Munipende bwana au muniuzishe basi. Lakini yote alifanya kusudi. Yaani hii vision inapaswa kutanisha watu wenye yuko pamoja.
na kusudi bakutane hasiwa moya ifo bakutane na mtu mwenye haikuwa wamoya. Unanisikia vizuri? Mungu iko na maele sana na ni wa hekima kabisa. Anaprepare mtu mwenye haiko Kongolo, Rwanda, Zairo, nini, Burundo kusudi wajikutane muyeye. Nasema Lingala sawa mai tena ya ndani kabisa. Na mashi ndi mwana weka washu. Okay. Ya wanaungana na roho ya kijamii. Na hii ya kijamii ndio nitamalizia pale. Ni mzuri sana. Niliona ukaona sawa sasa Bishop hapa na mama mke wake. Kama leo kanisa yao inakuwa jamaa yote kabisa watapumzika. Na huyu mtu atakuwa jana tena kijana hii. Ndio mzigo ya kubeba watoto na mabandi na pishana. Kuasosie, kuwa deje wa association na kubeba jamaa inapishana. Ukaongoza watu wanakupenda, wanasikia kwa jamii, hautavunjika moyo. Watakuamini, utawaamini. Leo niko hapa Bukavu. Kuna watu wako nafanya siku 7 hawali hawanywi. So the mission iendeke. Juu ya nini? Baba yao yuko Bukavu. Hapana shefu wao, baba yao. Hapana pastor wao, baba yao. Hapana PDG wao, baba yao. Paske hawezi kuomba siku 7 haukuja ukumi juu ya mtoto wa kiongozi. Haina maana. 7 jours à sec. Kumurago chini hakuna tamai. Juu baba tembelea Bukavu. Haumbajui, haumtawalipa, lakini wanapenda baba yao. Kama kanisa inakuwa jamaa, hamutabadilika. Tukabakia association tu ya maentere, hawa ni bazibaziba, hawa ni bangweshi, hawa ni bakabare, hawa ni barenga, bapembeni na bambali, mtakufa mbili. Hakuna kanisa ya ukabila, leta enda fasi. Sasa utanifana ni mimi, utanifana nani sasa? Iko haya. Juu ni jamaa, njoo maana wataweza. Basi acha niachie hapo. Tunawapenda sana. Na ndugu zangu, j'ai une grande attente de vous. Je vais le répéter, j'ai une grande attente de vous. Comment expliquer ça? En anglais, on va dire, I have a great expectation. Na, ici, si tu veux. Sasa vile kwa mtoto mwanaume unasema wewe ndio garso tu wa familia. Wengine hata chechele usicheze. Juu wewe ndio mlizi wa baba yetu. Undi bafia wataolewaka. Lakini wewe garso, wewe ndio utaona jina la baba yetu. Hauna droit ya mchezo. Na tuna mzuri. Niko na ngoela vitu vingi sana kweli. Revolution zote zinaanzia ngapi? Zote. Este, Afdel, Darara, RCD, zote ni huku. Na revolution ya kiroho ni huku tu. Unanisikia? Yeah. La Bible ne parle jamais du vent de l'ouest. Il parle du vent de l'est. Le vent ne vient pas de l'ouest. Le vent vient de l'est. Et niko conscient kama uamsho ya kutoka Bukavu, ya kutoka Goma itasukula Kasai, itapika Maniema, itapika Bakongo na itapika Afrika. Si mnajua kama makanisa yote kwa hapa mwa Grand Lake ni kutoka hapa. Methodist, Pavo ni hapa. Changu kutoka hapa. Selpa wale wa Norvege walitoka hapa. Sepak ilitoka hapa. Kuvuka hapa tuendelee. Hakuna dini inashinda misingi Rwanda isiyotoka hapa. Lakini hiyo hata Katoliki jaza. Na Musulman ilianza hapa. Sasa hiyo ni ombre, ni
ni kimvuli ya uamsho ya kweli ya kiroho. Si mulete tena uamsho, mulete umungu sasa, msilete dini, mulete umungu sasa. Nasema vizuri? Mulete nini sasa? Bwana Yesu awabariki. Ya pili, napiga asante juu mlipokea, mkafuata masomo, mkalala retard, mkafanya examen na mkanipa ngombe. Unajua kama ngafu ya ngafu ngafu ngombe njo ngombe, na ngombe inashinda Mercedes, ngombe na maana, ngombe haiko chuma. Asante kunipa ngombe, nafurahisha tena. Kisha msubiri, niko na furaha sana, na kwa kijana tena wa miaka 45 na mkakao kuitika, ndashuka tena wa 25. Tena ndashuka tena kusezi. Asante sana. Thank you. Acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Et les lauréats s'élèvent, les officiels vont s'apprêter. Nous allons démarrer une autre étape. Nous allons demander aux officiels de se placer pour la cérémonie proprement dite, la cérémonie de remise des certificats. Nous approchons. Nous prions les lauréats pour le certificat en discipolat chrétien, Certificate in Christian Discipleship, de s'avancer, tandis que votre nom sera cité pour recevoir votre certificat. Et allez, Losambo Christine. Sasa Pungi Olivier. Bugenimana Dorcas. Nous demandons aux invités de ne pas déranger les processus de remise des certificats. Vous allez prendre les photos en ordre, pas en désordre. Nous évoluons. Zagabe Mango Xavier. Nous les félicitons en acclamant. Chito Marume Dorcas. Isito Bossien. Moulegwa Faïda Francine. Malonda Benjamin. Utangidi Kabeya Denis.
Binji Lemba Pierre. Mwamini Esther. Maroume, don de Dieu. Ndusi Esther. Kujira Bwinja Séraphin. Amani Chizungu Eli. Bonne année, Boulambo. Félicitons les lauréats. C'est une occasion spéciale. Ne restons pas sans les féliciter. Bouinja Moïse. Félicitons les lauréats. Biadounia Iman. Yemba Gilles. Nous appelons selon l'ordre alphabétique. Chirala Isaac. Chirouza Moïse. Girareli Roi Elisha. Faraja Christian. Fataki Timothée. Inga Paterne. Innocent Mouetou.
Israël Emmanuel. Kazanguvu Claude. Kitoga Jado. Kitoga Jado. Maneno Alandos. Maneno Alandos. Maneno Alandos. Massoudi Laurent. Massoudi Laurent. Mukoko Senyora. Mouchagaloussa Gédéon. Namebigaba, bienvenue. Mwangilwa Bertin. Sakala Sadou. Nzigire Justine. Riziki Munongo Stefano. Wizibuka Mouchagaloussa Dieudonné. Safari Prince. Safari Claude.
Chabouli John. Viviane Chibalonza. Nous les acclamons, nous acclamons pour eux, nous acclamons pour eux. Nous acclamons pour eux. Votre attention, s'il vous plaît. L'honneur m'échoue de vous présenter au nom du département de formation de BCC International, lauréat de diplôme de l'année 2022 qui ont satisfait aux exigences de formation de BCC. Monsieur Sanchelier. Yes. Par l'autorité qui m'est échue comme apôtre de Jésus-Christ et sur recommandation de l'administration de BCC, nous vous déclarons, nous vous accordons en cet effet le certificat de discipulat chrétien, certificat de Christian Discipleship. Vous avez tous les droits et privilèges allant avec mes sincères félicitations. Tous ensemble maintenant, vous pouvez changer la position de vos glands pour signifier que vous êtes maintenant détenteur du certificat en discipulat chrétien, en anglais Certificate in Christian Discipleship. Et félicitations à chacun de vous en cette occasion spéciale. Dieu vous bénisse. Donc félicitations, changez vos glands. Nous allons appeler les chanceliers pour leur donner les mandats, les avoyer. Vous allez vous mettre à genoux, on va prier pour vous. Si vous le pouvez. Et venez à côté de moi, chancelier, tout le reste. Vous prenez votre certificat de la main gauche et votre chapeau de la main droite, vous les élevez. Merci. Seigneur, merci pour ces peuples. Merci pour cette armée. Merci pour ces grands jours. Je déclare que ces hommes et ces femmes vont transformer le monde. Partout ils passeront, ils changeront la vallée des Baca en source d'eau. Partout il y aura un creux, un besoin. Par leur passage, les choses changeront. Au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils sont remplis de dons, remplis de fruits de l'esprit. C'est des hommes de caractère, mais des hommes de charisme. Ce soir, je proclame qu'ils produiront des miracles par toi. Qu'ils vont reprendre les dons de guérison, les dons de restauration, les dons de libération, les dons d'inspiration, les dons de prophétie. Oh, rien ne leur surprendra. Ils recevront avant même que quelque chose arrive. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, une part de l'histoire se tourne.
une autre page commence. Ce soir, leur ministère explose. Plus rien ne se tiendra devant eux. Au nom de Jésus, je proclame qu'ils auront toutes les ressources nécessaires pour leur vision. Personne ne sera frustré, marchant sans voir se réaliser ce dont il a été appelé. Merci. Merci pour l'onction. Merci pour la sagesse. Merci pour le débordement de l'esprit. Merci pour l'intimité avec l'esprit. Merci pour la parole. Seigneur, une faveur. Que la grâce qui est sur notre vie descende sur eux. 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 Ouvre-les les portes des nations, qu'ils prennent des villes et des villages, des nations, et que tous voient qu'ils sont bénis de toi. Une prière, Seigneur. Garde-les fidèles à toi. Garde leur esprit, leur âme, leur corps, leur possession, leur famille et leur ministère. Qu'ils soient visibles, que ceux d'hier ne sont plus des hommes nouveaux, des femmes nouvelles se sont levées. Au nom puissant de Jésus-Christ, allez avec cette puissance que vous avez pour changer le monde. Amen. Amen. Félicitations, levez-vous et jubilez, jubilez. Oh, Rabrachata, Rabro. Applaudissez très fort pour le Seigneur qui les envoie et qui accomplit les choses. Jetez les chapeaux en haut et récissez-les. Réjouissez-vous de ce que Rabrachata, Robrondele Chete, Rabrachata, Ricro, Pafala, Lelangre, Chata, Ricro, Palata, la Chata, Rocro, Pachendelevo, Parachata, Kata. Bonne et chapeau aussi, Fatena. Amen. On acclame, on acclame. Nous allons passer immédiatement pour les photos souvenirs. Les photos souvenirs. Les lauréats peuvent se mettre. Les lauréats peuvent se mettre. Nous allons procéder aux photos souvenirs. S'il vous plaît, vous allez les féliciter après, les familles. Nous voulons passer à une autre étape des prises de photos. S'il vous plaît, on n'a pas le temps. Nous n'avons pas le temps. S'il vous plaît, après les photos, nous sommes presque à la fin. S'il vous plaît, le protocole va nous aider. Le protocole va nous aider. Les deux premiers rangées peuvent avancer. S'il vous plaît, les deux premiers. Les couplets. Vous montez, vous pouvez monter les autres. Selon l'ordre, s'il vous plaît. Montez. On peut aller. Tous les couplets là. De l'autre côté, on peut avancer un peu. Ok. On peut avancer un peu. Ok. Voilà. Les deux autres rangées se préparent, s'apprêtent déjà. Félicitations.
Félicitations. Félicitations. Et ils vont regagner leur place. S'il vous plaît, aménagez ici. Nous avons besoin de passage, s'il vous plaît. Dégagez ici, les photographes. Attendez, prenez place. Donnez-nous les passages. S'il vous plaît, après, avancez les lauréats, on n'a pas assez de temps. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, les familles, s'il vous plaît. Avancez. Allez. Passage pour les lauréats. S'il vous plaît. Libérez ici. Les derniers groupes. On avance. Et les comités aussi va prendre une photo avec les chanceliers, la vice-chancelière. Les membres du comité peuvent s'avancer. Les membres du comité, s'il vous plaît. Les membres du comité. Les membres du comité. Les membres du comité et les officiels. Les membres du comité et les officiels. Merci. Les officiels et les chanceliers, l'apôtre, les officiels, uniquement les officiels.
Nous sommes presque à la fin de notre cérémonie. Ok, ceux qui ont eu les certificats après peuvent s'avancer. 2 ou 3 personnes. Ils sont à 3. Individuel. Individuel. Les 2 autres. 1 à 1. 1 à 1. Au milieu. Ok. Les suivants. Les derniers. Nous sommes presque à la fin. Avant de remettre le micro à la vice-chancelière pour pouvoir clôturer, j'aimerais donner 2 annonces. La première annonce, c'est qu'il y a rencontre des membres de BCC le 11/5/2022 à 12h à l'ERC, avenue Kalehe, à Restoration Church. Donc les membres de BCC, vous êtes attendus le 11/5/2022 à 12h à l'ERC, avenue Kalehe. Il y aura une réunion avec le vice-président de BCC RDC Congo, le pasteur Théobald. Deuxième élément, la conférence des serviteurs. Il y aura une conférence des serviteurs avec l'apôtre Yoshua et maman Lydia la dernière semaine du mois d'août. La dernière semaine du mois d'août, il y aura une conférence avec l'apôtre Yoshua et maman Lydia et le pasteur Lydia la dernière semaine du mois d'août. Nous allons nous lever pour pouvoir clôturer. Avant de prier, je voudrais aussi remercier le révérend Monongo. S'il peut seulement lever la main, nous allons dire merci au Seigneur pour lui. Lui aussi, il a été vraiment d'une grande aide pour nous. Que Dieu le bénisse. Nous allons prier. Zambe azali data solona kobagate Yahweh, Yahweh azali tatananga solona kobagate Onzambe, élève ta voix. Azali tata, tata nanga nakubangate Yahweh, azali solo. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Nous venons auprès de toi, Seigneur, remettre toutes les actions de grâce à toi. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nous nous rappelons combien, Seigneur, nous avons prié, Seigneur, pour cette formation. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nous avons très bien fini, Seigneur, avec l'homme de Dieu que tu as choisi. Oh, apôtre Yoshua Massasu, notre daddy, Seigneur le chancelier de BCC, le fondateur de BCC, tu l'as utilisé puissamment. Nous venons te rendre grâce, nous voulons te rendre grâce de tout notre cœur. Tu as été fidèle, tu l'as soutenu, nous avons entendu les témoignages, il a dispensé la formation du début à la fin. Nous te rendons grâce pour toute personne, Yahweh, que tu as utilisé pour qu'ils puissent écouter cette formation et suivre ces formations. Nous venons te dire merci, 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 ô Éternel. Car c'est toi qui sèmes. Au temps convenable, nous allons moissonner. Nous avons déjà des témoignages, ô Éternel, que les bien-aimés ont commencé
à dispenser, Seigneur, ces formations. Nous sommes ici pour te dire merci. Nous voulons te dire merci. La Bible dit, c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Je prie et je libère, Seigneur, cette force, Yahweh, de vouloir et de faire, Seigneur, de dispenser ces formations. Yahweh, comme tes bien-aimés, ils ont reçu le certificat, rends-les capables, Seigneur, de dispenser eux aussi. Parce que tous ceux qu'ils ont entendus, tu veux que, Seigneur, qu'ils puissent aussi donner aux autres. Yahweh, bénis-les, rends-les capables, fortifie-les. Yahweh, nous rendons grâce aux bien-aimés qui sont venus pour les accompagner, pour les féliciter. Et aussi, je demande la bénédiction pour les accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur Assambeli, Nzambe, Nalele Biolusus. Pense à ce pays. Nous bénissons Bukavu au nom de Jésus. Nous bénissons, Seigneur, le Congo au nom de Jésus. Nous bénissons les églises, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Nous bénissons l'église au Congo au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'esprit de famille qui commence, Seigneur, à travers les disciples que tu as formés. Seigneur, ils vont faire répandre Yahweh, cet esprit partout où ils iront. Non pas seulement dans leurs églises, même là où ils iront, partout. Seigneur, nous libérons ta bénédiction. Nous commandons cette bénédiction, que ce soit dans leur esprit, que ce soit dans leur âme, que ce soit dans leur corps, que ce soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans leurs relations, que tu les bénisses, Seigneur, même dans leur possession, au nom de Jésus-Christ, à chaque niveau, à chaque niveau. Nous te rendons grâce parce que nous allons voir l'épanouissement de leur église, l'épanouissement de tous les niveaux. Nous rendons grâce, nous voulons rentrer. Nous aussi, demain, nous irons à Kigali. Accompagne-nous, Seigneur. Va au-devant de nous. Nous refusons tous les contre-attaques après cette formation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous grâce. Que toi seul, tu les gardes fidèles à toi et que tu les gardes en bonne santé. Nous allons revenir encore en août. Et les bien-aimés qui vont se réunir, Papa, le 11 mai, que tu sois avec eux. Et même en août, continue encore à te glorifier. Et que ton œuvre aille de l'avant. Nous te rendons grâce et nous t'acclamons très fort. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus, le roi des rois. Acclame le roi des rois. Jésus, fais-leur du bien. C'est au nom de Jésus, nous disons, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.